Hello mes chers les conscients, comment allez-vous? Quant à moi, ben, écoutez, ça va très bien. La vidéo 29 pour le défi 30 jours, waouh, c'est bientôt fini. C'est demain, ouais, c'est ça. Demain, j'aurai fait mes 30 vidéos pendant 30 jours. Je suis tellement contente d'avoir relevé ce défi et ça faisait un moment que je voulais faire ce défi et justement moi je regarde un peu et je me suis rendu compte que mon moteur ça a été surtout mon engagement et justement j'ai envie de parler de la force de l'engagement et on comprend pourquoi est-ce que ça peut faire peur de s'engager et parce que bon bah une fois qu'on est engagé, bah c'est pas qu'on ne peut pas se désengager et d'ailleurs il faut apprendre à se désengager, mais c'est vrai que l'engagement, je sais pas ce que ça veut dire pour toi, mais pour moi c'est une parole qui est donnée. C'est une promesse, c'est une responsabilité, c'est une implication qui fait que bon, ben, on fait les choses qu'on a dit qu'on va faire. Et il y a d'abord l'engagement envers soi-même. Je crois que c'est la première, comment dire, la première chose avec laquelle il faut être au clair, s'engager déjà avec soi-même, parce que si on s'engage vers l'autre et que envers nous-mêmes, on ne s'est pas engagé, ça ne le fait pas. Est-ce qu'on peut vraiment s'engager vers l'autre sans s'engager vers soi? Bon, c'est à voir. Je ne pense pas. Donc, il y a l'engagement déjà que j'ai pris envers moi-même. Et parfois, comme on est très fort à se jouer, à se mentir, on peut ne pas, on peut très bien, on fait beaucoup de compromis qu'on ne ferait pas forcément avec les autres, avec nous-mêmes. Donc, le fait que je me sois engagée d'abord, j'ai pris l'engagement moi et moi, et ensuite, j'ai pris l'engagement envers vous. Le fait de l'avoir annoncé, de dire ok voilà je vais faire un défi, donc du coup ça fait que ça n'a fait que renforcer mon engagement et je l'ai pas vécu comme une contrainte, mais je l'ai vécu vraiment comme une responsabilité à un moment donné. C'est le fait que j'ai pris cet engagement de faire ces vidéos et je l'ai pris vis-à-vis de moi, mais surtout vis-à-vis de vous aussi, qui a fait qu'il y a des moments où franchement c'est pas tous les jours ok hop je vais faire une vidéo. Il y a des moments où si je devais m'écouter, je faisais pas de vidéo parce que j'étais fatiguée, parce qu'il était tard, parce que j'ai eu une journée qui a fait que bon ben enfin bref, plein de raisons qui pourraient m'empêcher de faire cette vidéo si je n'avais pas l'engagement derrière. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, toi, dis-moi, c'est quoi l'engagement, s'engager? Qu'est-ce que c'est pour toi s'engager? Et est-ce que la peur de l'engagement ferait que tu restes dans ton célibat, par exemple? Parce que je me suis rendu compte en animant des ateliers CV amoureux qu'il y a beaucoup de gens qui, en fait, se refusent une relation amoureuse épanouissante ou même se refusent même à entrer dans la relation parce qu'il y a la peur de l'engagement. Bien évidemment, c'est toujours lié à quelque chose qui s'est passé à un moment donné et donc on a peur de s'engager. Tout dépend maintenant de ce qu'on met, ce que l'engagement représente pour nous. Sachant en plus que l'engagement se tient à plusieurs niveaux. Donc, ce serait intéressant. Je t'invite vraiment à voir la notion d'engagement. Est-ce que l'engagement, la peur de t'engager t'empêcherait, par exemple, ben, de vivre une relation amoureuse épanouissante? D'abord, avant même de vivre la relation amoureuse épanouissante,
Est-ce que la peur de l'engagement fait que tu te débrouilles même pour ne pas attirer la bonne personne dans ta vie, ou simplement, je dirais, je vais le formuler comme ça. Est-ce que la peur de l'engagement t'empêcherait de faire de la place à une personne dans ta vie? Voilà, ça me paraît plus juste. Donc, je t'invite à regarder vraiment, d'abord à voir ce que c'est l'engagement pour toi. Est-ce que tu vis l'engagement comme une contrainte ou tu vis l'engagement comme une responsabilité? Tu n'es pas du tout dans le même monde. Est-ce que la peur de l'engagement t'empêche de laisser de la place à quelqu'un dans ta vie, même si apparemment, consciemment, tu dis oui, moi je veux rencontrer quelqu'un et tout. On peut, encore une fois, hein, j'ai déjà parlé de ça, entre ce qu'on peut vouloir comme ça et ce qui se passe vraiment en arrière-plan, il peut y avoir un sacré fossé entre le désir, voilà, conscient, et ce qui se passe dans l'inconscient. Et tant qu'on ne va pas aller voir ce qui se joue au niveau inconscient, c'est chaud, parce que c'est toujours l'inconscient qui gagne. Hein, voilà. Donc, regarde par rapport à l'engagement. Et troisième chose, est-ce que tu es OK pour te désengager? Parce que je crois qu'on s'enferme dans l'engagement, où on peut vivre l'engagement comme une contrainte ou une prison, comme on a ce truc comme si on ne peut pas se désengager. Je crois que c'est important aussi d'apprendre à se désengager. Ce n'est pas parce qu'on a pris un engagement à un moment donné et que c'était juste pour nous que on ne peut pas se désengager. Bien évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais nous changeons, les situations changent. Tout est en mouvement. On peut prendre un engagement un jour parce que c'est juste, parce que c'est approprié. Et demain, l'engagement ne correspond plus au changement, aux transformations. Je pense que dans tout, il faut emmener de l'intelligence. Et ne pas faire les choses pour les faire, ne pas mourir non plus parce qu'on a pris un engagement et qu'il faut absolument qu'on le tienne et qu'il ait sa peau. Ça ne sert à rien, mais vraiment, c'est l'intelligence voudrait que, du moins c'est l'intelligence du cœur, de repenser les choses, de voir les choses, de voir, ok, est-ce que c'est écologique pour moi, pour l'autre, de continuer dans ce sens, de continuer, comment dire, à tenir son engagement, ou comment se désengager, ou comment revoir les choses. Voilà, pas rester dans une relation, coincé dans une relation par exemple parce qu'on s'est engagé à un moment donné. Non, il faut avoir le courage de voir ce qui se passe, de voir. Si continuer l'engagement, ce n'est plus juste, ce n'est plus écologique et que ça te met en danger, ou ça met ta vie en danger, ou ça ne le fait plus, je pense que c'est bien de s'arrêter et de reconsidérer les choses. Voilà ce que j'ai envie de partager avec toi ce soir. Donc, la peur de l'engagement, ce que l'engagement veut dire pour toi. Est-ce que tu as peur de l'engagement? Comment te sens-tu à l'idée de te désengager? Voilà, donc partage avec moi tes commentaires, ton expérience par rapport à l'engagement. Et tes questions aussi sont les bienvenues. Et comme je dis, si tu as envie que j'aborde des sujets, propose-les-moi, ça sera avec plaisir. Voilà, en attendant de te retrouver demain pour la vidéo 30 sur 30, vis pleinement et consciemment consciemment tienne ou consciemment vôtre. Ciao!